Ok, bonsoir tout le monde. Première des 4 capsules du chapitre 6 qui, je l'espère, vous serviront si vous êtes à la maison. Cette première capsule, ce sera sur le tracé de vecteur vitesse. Alors, certains n'étaient pas là pendant le TP de lundi et tout à la maison devant sa feuille, c'est pas forcément évident. Alors, l'idée là, c'est de montrer comment on va tracer le vecteur vitesse au point M4. Cette formule-là qui est dans le cours nous dit que en fait la vitesse au point M4, on peut considérer que c'est à peu près la vitesse moyenne entre les points M3 et M5. Donc ce qu'il faut faire pour déterminer ce vecteur vitesse, il va falloir connaître la valeur de la vitesse moyenne entre M3 et M5 et savoir quelle est la direction et le sens du vecteur. Pour la direction, on sait que le vecteur vitesse sera toujours tangent à la trajectoire. Alors ici, concrètement, comment on le fait? On peut considérer que le vecteur V4 sera collinéaire au vecteur M3, M5. Donc en fait, je fais hop, une droite parallèle à M3, M5 qui passe par M4, et je sais que mon vecteur vitesse, il sera sur cette droite. Donc ça, c'est la direction du vecteur vitesse. Le sens, bon, c'est facile. Là, on va 3, 4, 5, donc on sait que ce sera vers la droite. Donc on aura un vecteur vitesse qu'on tracera comme ça. Alors, vous à la règle, moi, c'est pas forcément évident. Hop, et ça, c'est le vecteur vitesse au point 4 qu'on appelle V4. Alors, maintenant, sa taille, faut pas la tracer de manière aléatoire. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai pas encore calculé sa norme, mais de manière générale, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le fait que la norme du vecteur au point 4, ça va être la vitesse moyenne entre les points M3 et M5. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Donc ce que j'ai à faire, c'est mesurer la distance entre M3 et M5. Par exemple ici, alors ici sur le tableau je ne peux pas utiliser la règle, mais imaginons que ce soit 20 cm. Et que chaque point est espacé temporellement de 1 seconde. On va faire très simple, non 2 secondes parce que sinon c'est un peu trop simple. Chaque point est séparé de 2 secondes. Alors, ma vitesse V4, ce sera égal à 0,20 pour mètre en mètre, divisé par le temps entre M3 et M5. Et attention là, le temps de M3 et M5, ça va être 2 fois le temps qui sépare 2 points. Donc comme il y a 2 secondes entre chaque point, ça veut dire qu'entre M3 et M5, il y aura 2 secondes et 2 secondes, donc 2 fois 2 secondes. Donc à savoir 4 secondes. Donc j'ai 0,20 divisé par 4, qui va faire 0,05 mètres par seconde. Donc là, je connais la valeur de la norme de mon vecteur vitesse. Alors comment je le trace? Dans le TP le TP de mécanique, je vous avais mis l'échelle, par exemple 1 cm égale 0,025 mètres par seconde. Donc quand vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez voir que si vous devez tracer un vecteur vitesse de norme 0,05 mètres par seconde, votre vecteur mesurera donc là 2 fois 1 cm, à savoir 2 cm. Donc là, quand vous tracez, hop, vous me faites un vecteur qui fait 2 cm. Et non pas ce que j'ai fait en rouge qui était juste pour vous montrer un exemple pour le sens et la direction. Ça, c'est ce qu'il faut savoir pour tracer un vecteur vitesse quand on a une trajectoire avec des points. D'autre part, quand vous avez une trajectoire qui est représentée par une ligne et non plus par des points, si vous voulez tracer le vecteur vitesse, donc toujours pareil, il vous faut la direction de ce vecteur. Et ce vecteur sera toujours tangent à la trajectoire. Donc hop, on fait la tangente au point M, et on sait par exemple si le mouvement est dans ce sens, que le vecteur vitesse sera porté par cette droite.